Bienvenue au podcast Le Record, où on classe les chansons d'album de la moins bonne à la meilleure, selon nous bien sûr. Donc aujourd'hui, c'est un de tes choix. Tu sais, on disait la semaine passée que Björk, ça sonnait comme un de tes choix, mais finalement... Je suis dans une bonne passe. Là, c'est vrai, là. Ouais, c'est ça. Dans la préparation de ces deux albums-là, que j'ai fait pas mal en même temps, je sentais vraiment que c'était comme deux de mes choix. Là. Björk, j'aurais vraiment pu amener ça au podcast. D'ailleurs, je sois pas surpris, ça se peut que j'en amène la saison prochaine. Mais comment t'en parlais dans le dernier épisode? Il y avait l'air d'avoir... Tu sais, les 5 premiers, il y en avait pas mal que t'aimais. Là. Oui. Non, c'est ça. Tu sais, il y a des artistes qui touchent plus dans la vie, puis Björk fait partie de ceux-là. Et Kraftwerk aussi, fait que je suis choyé. Donc t'as quand même... t'es allé en Allemagne une fois, quelques fois? Oui, à quelques reprises, ouais. Je suis resté quand même assez longtemps. J'avais une blonde allemande là, à l'époque. On en parlait tantôt justement, mais tu l'as pas connue. C'était juste avant que je te connaisse. Ça, c'était... 2012 à 2014. Ouais, nous, c'est connu en 2004. 2014-2015, l'enfant. 2015, ouais. Ouais, il manquait pas grand-chose, là. Puis d'ailleurs, c'est elle aussi, là, si... Peut-être que vous avez remarqué, là, je dis souvent Kraftwerk. Parce que à cette époque-là, j'essayais d'apprendre l'allemand un moment donné. Puis on avait été, les deux ensemble, on avait été voir ce groupe-là en show au Metropolis. Puis là, je disais, c'est vraiment cool, on va aller voir Kraftwerk. Puis là, elle m'avait regardé là, d'un regard que j'oublierai jamais. Là, puis elle était comme, tu viens-tu vraiment de dire ça, tu sais? Puis là, j'étais comme, oh shit. Puis elle m'a dit, non, c'est Kraftwerk. Puis là, j'ai fait, parfait. Fait que depuis ce temps-là, chaque fois que je dis Kraftwerk, je ferai plus l'erreur. Ça, c'est quand même un album des années 70. Ouais, 78, c'est quand même fou, là. Ouais. 7e album, là, ça, tu disais que... Ok, ouais. À discuter, là, par rapport à ça. C'est ça, c'est discutable, là, parce que quelque part, oui, c'est le 7e album, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que le groupe a renié ses 3 premiers albums at some point. Comme Ralph and Florian, Kraftwerk 1, Kraftwerk 2. Parce que c'était plus des albums instrumentaux dans le sens que c'était des vrais instruments. Puis à un moment donné, ils ont comme eu le déclic de faire de la musique électronique. Ok, ça faisait plus du sens avec le nom du groupe. Là. Ben dans le sens qu'ils ont comme... Du groupe. Ouais, c'est ça. Ils se sont comme trouvés à partir de Autobahn. Ouais, c'est Kraftwerk 2, puis Ralph and Florian. Qui est le 3e. Ok, ouais. c'est ça, je me suis mélangé. Ben, ces 3-là sont plus considérés, mettons, aujourd'hui dans la discographie du groupe. Fait que c'est pour ça que c'est plutôt, selon eux, selon leur souhait, ce serait le 4e album qu'on parle aujourd'hui. Tu vois, comme Kraftwerk 2, il est considéré comme du krautrock. Ouais, c'est ça, exact. Musique concrète, avant-garde ambiant, donc tu vois, c'est plus à la Brian Eno, kind of. Là. Oui, puis il y a beaucoup, genre, il y a de la flûte, il y a du drum, il y a des instruments acoustiques qu'on retrouve plus. Sur Autobahn, il en reste un petit peu, mais à partir de Radioactivity, il n'y a plus d'instruments acoustiques. Là. C'est strictement électronique jusqu'à Tour de France, là, le plus récent. Fait que c'est ça. C'est un petit peu ça, là, l'ambiguïté là, au niveau des albums. Fait que c'est ça. La formation classique du groupe, c'est Ralf Huta, qui est le seul membre qui reste encore aujourd'hui. Huta. Florian Schneider, qui lui est malheureusement décédé. 2020, grosse perte là. Parce que le groupe c'était beaucoup, tu sais quand on parlait de Ralph und Florian, c'était ces deux-là en fait. Puis après ça t'avais Karl Bartos puis Wolfgang Flür, les deux qui étaient considérés comme étant les drummers du groupe Electronic Drum. Puis il y en a qui sont considérés comme eux qui s'occupent du visuel, je me trompe pas en live. T'as un genre de membre caché là, qui s'occupait plutôt tout de l'aspect des pochettes puis du visuel, effectivement. J'ai pas son nom. Non, mais je parle visuel live. En ce moment, c'est Ralf Hutter, Henning Schmitz, que lui est là depuis le début. Il y a Falk... Il est pas là depuis le début. 91, ouais c'est ça. Falk Reffenhagen, lui est là depuis 2013. C'est le Live Video Technician. Ah, ok. Puis depuis 2023, il est rendu le Electronic Percussion. Ok. Puis il y a George Bungartz, que lui est le Live Video Technician, qui a pris la place de Falk Reffenhagen en 2023. Donc il y a un Live Video Technician en live. Parce que là, ils ont plein de concepts 3D. Ben oui, exact. Donc... C'est ça. J'ai eu la chance de les voir 2 fois. Puis effectivement, là, l'aspect visuel est incontournable là, durant les spectacles. Mais c'est full intéressant aussi parce que live, on sent qu'il joue pour de vrai. Wolfgang Flür que tu parlais? Ben lui, il était là longtemps. Là. C'est 73 à 87. C'est ça, exactement.
Mais il y a quand même des rumeurs qu'il a pas joué sur tant d'albums que ça. Bartos que tu parlais. Ouais, c'est ça. Karl Bartos, lui, il est là aussi. C'est ça. La formation classique, c'est Ralph, Florian, Karl et puis Wolfgang. Puis Fritz Hilpert, qui était là de 87 à 2022. OK. Puis là, c'est Greffenhagen qui a pris sa place. OK. Ton allemand est pas pire. Tu prononces bien. Je me force un peu. Ouais, ça, tu t'en vas dans ce coin-là bientôt, là. Puis là, tu disais que les autres d'avant, ben le premier comme qui est considéré vrai, là, est un peu plus comme Autobahn, c'est ça? Ouais, exact. Lui est un peu plus... Il y a encore des instruments un petit peu. C'est le premier qui... Ouais, c'est ça. Il reste encore un petit peu d'instruments acoustiques. Mais ça a l'air que celui-là qu'on fait aujourd'hui, c'est là qu'il pogne un autre coche un peu plus genre dansant. Oui, c'est ça. Plus dance entre guillemets. Ça se peut-tu? Tout à fait, oui. Okay. Parce qu'après ça, après Autobahn, t'as Radioactivity, qui lui est strictement électronique. Mais ça reste quand même assez épuré, rough un peu. Après ça, t'as Trans Europe Express, qui est vraiment un autre gros classique. Là. J'avoue que j'ai hésité un petit peu avec cet album-là aussi pour le podcast. Qui, lui, est strictement électronique. Mais quand même, il reste quand même des choses un peu expérimentales. Puis là, avec justement The Man Machine, là, on tombe dans... Un peu plus produit, genre. Un peu plus produit. Quelque chose qui est précurseur du synth-pop, précurseur du new wave. Là, puis les tunes sont un petit peu plus habillées, là. C'est un petit peu moins minimaliste, malgré que ça l'est encore, là, mais moins que les autres avant. Puis là, on voit l'aube des années 80, puis on voit l'influence qu'eux vont avoir là, sur tout ce qui va suivre, là, finalement. Là. Cool, fait que c'est ça. C'est vraiment un album qui assume un peu plus le côté pop, entre guillemets, et dansant. Les mélodies sont vraiment... C'est vraiment un talent du groupe. Les sons aussi des synths sont tellement crisp. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? La réalisation aussi. C'est là. comme... Les synths qu'ils ont utilisés, là, c'est tellement... Chaque note est genre... C'est pas... Tu vois, c'est clair comme de l'eau de roche. Ouais, là. C'est limpide au bout. C'est vraiment comme... Oui, ça, c'est une de leurs forces. Là. Les arpégiateurs sont toujours tellement prenants. Les couches de mélodie aussi, tu sais, c'est quand même des musiciens qui ont étudié la musique classique, là. Fait qu'ils ont un souci du contrepoint, du contre-chant. Justement, d'accord. Des fois, il y a comme 3 trucs, un par-dessus de la bass, le drum, puis la mélodie de piano, puis des fois, il y en a un autre de plus. Ouais. Puis comme... Tu le sens pas, là. C'est comme un peu comme dans Björk, là. Tu sens pas, là. C'est vraiment bien fait, là. Ouais. Non, c'est de la grosse qualité, là. À 100%, là. Le fun, Rolling Stone, dans le temps, avait dit... Il avait mis 4.4 sur 5. Puis, en gros, comment il l'avait décrit, il avait dit... Ça parle d'humour, c'est audacieux, c'est strangely pleasant. Ouais. In an underworldly way. Il y a un côté qui se prennent pas au sérieux dans tout ça aussi. Mais aussi, c'est que c'est quelque chose d'intimidant à écouter. Ouais. Mais tu pars, là, puis comme... Vu que on n'est pas habitué d'écouter ça, mais comme... Personne va être dérangé. Ben, ça dépend. Il y en a que... Moi, je connais du monde que, genre, sont totalement refroidis par ça. Moi, je trouve, tu vois, c'est surprenant à quel point ça s'écoute quand même bien malgré le son vraiment unique. Là. Ouais, moi, je fais partie de cette gang-là, assurément, là. Puis, tu sais, je pense que c'est ça un petit peu... C'est le genre de projet que si tu tripes, tu vas triper fort. Puis si tu tripes pas, ben, ça marchera pas. Je suis surpris qu'il n'y ait pas plus d'imitation de ça. Ouais. Bon Comme il n'y en a point. pas beaucoup là, qui ressemblent à ça. Là. Ben, ça a full influencé plein de groupes, mais personne n'a fait comme eux, en fait. C'est comme c'est resté eux. Tu sais, il y a quelques artistes, Gary Newman, mettons, que j'ai en tête. Peut-être David Bowie, à some point, a essayé un petit peu de se rapprocher, mais il n'y a rien qui est comme ça. Puis il y a quelque chose de culturel aussi. Là. Je pense que si t'es pas allemand, tu pourras pas faire semblant que tu fais ça non plus. Là. Non, mais il y a, comme tu dis, il y a énormément d'inspiration comme le dark wave là, pis tout, d'aujourd'hui. Le post-punk dark wave, il y en a en tabarnak aujourd'hui. Là, ça explose de partout. Là. Mm-hmm. Mais même c'est pas exactement comme ça. Là. Non, c'est ça. Comme ça existe. Je connais personne. C'est unique. Là. Si, mettons, tu t'es dans un trip d'écouter ça, puis tu veux aller vers un autre band, ben, je pense que ça finit là. Réécoute les albums. Puis côté appréciation critique aussi, il y a le band... pas le band. Le magazine NME, NME, là, ouais.
qui l'ont mis 57e meilleur album de tous les temps. That's it, hein? En 2013. J'adore. Donc, je sais pas si je suis d'accord, mais... Je vais faire un peu, je suis d'accord. Pour l'importance dans la musique, Ouais, incontournable. je pense que ça fait du sens. Mais côté appréciation, là, ça devient beaucoup subjectif. T'as pas le choix à un moment donné d'écouter ça, là, tu sais, je veux dire, ça a tellement influencé de choses. Puis 78, là, ça a été de ça de même, mais pas grand monde qui faisait ça. Eh oui, puis le niveau de réalisation, là, ça sonne, là, aujourd'hui encore, là, c'est fou, là. Ben là, j'ai écouté la version remaster, là, je sais pas à quel point ça fait une différence. Là, mais... Ben, tu sais, en même temps, je veux dire, le remaster, Ben là, c'est juste le mastering, là, le mix est fait, là. Le vinyle que t'as, cette version-là, pour le fun? Ça se pourrait, ouais. Ouais, c'est ça. Ça sonne quand même comme une tonne de Ouais, on l'écoutait, j'ai la version en vinyle, là, puis on l'écoutait avant le podcast, fait que à chaque fois que j'écoute ce disque-là, je suis comme surpris à quel point ça sonne. Le travail stéréo aussi, le panning, là, c'est comme... Tu fais juste te concentrer là-dessus, puis c'est un voyage, là, tu te laisses emporter là-dedans complètement. Comment qu'il joue avec le volume aussi. Ouais, les nuances. Fois, sur certaines mélodies, il joue avec le volume, là, ça... C'est ultra ça aide d'être embarqué dans une vibe, là. Et simple à la fois, là, tu sais. Puis c'est intéressant que tu parles justement du fait qu'on a écouté le vinyle tantôt, parce que moi, en vinyle, j'ai la version allemande. Ah, c'est vrai. Puis tu sais, sur les plateformes de streaming, on entend plus souvent la version mais il y a les anglaise. Il y a les Ah oui, t'avais l'option? Ok, ouais. Ah, nice. Sur Apple Music, j'ai pas vu, je pense, l'option allemande. Ouais, il y a Demon Machine puis Dimension Machine. Ouais, c'est ça, exact. Ok, ah, ben nice. Ah, mais ça, c'est tout en l'honneur de Spotify d'avoir donné accès aux deux versions. Parce que c'est ça, je pense qu'en général, en Amérique, on va retrouver plus la version anglophone, là. C'est-tu elle que t'as plus écouté, en fait? Ouais, exact. Ouais. Mais avant qu'on parte, ça va casser un peu les habitudes, mais j'aurais un extrait qui va faire mention de ça. Il est fou, esti. Je suis fou de même. J'ai le goût de vous faire écouter justement un petit extrait de The Robots en anglais comparé à la version allemande qui dit Roboter. Mais pourquoi t'attends pas qu'on soit rendu là? Non, parce que je trouve que ça annonçait bien le fait que l'album a été publié en 2 langues. Ok, parfait. Fait que ça va juste donner le ton parce que toutes les chansons, ben pas toutes les chansons, mais ouais, là, je vais en parler durant le podcast, les chansons spécifiques qui ont été faites en 2 langues, parce qu'il y a des chansons qu'on n'a pas eu besoin de traduire, là. Mais c'est quand même, je trouve que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Fait qu'on va écouter un petit extrait, le refrain de Robots en anglais, puis des Roboteurs en allemand. We are the robots. We are the robots. We are the robots. We are the robots. Wir sind die Roboter. Wir sind die Roboter. Wir sind die Roboter. Wir sind die Roboter. Cool, fait que c'est ça, la musique est exactement pareille, évidemment, mais c'est juste la voix qu'ils ont refaite dans une langue et dans l'autre, là, tu sais. C'est quand même intéressant, quand même. Ouais, moi j'aime ça, puis j'avais le choix, là, pour... Ben, j'ai pas toutes les versions allemandes, là, mais cet album-là, je l'aime beaucoup, puis j'avais le choix de l'acheter soit en anglais ou en allemand, puis j'ai fait, je vais pogner la version allemande, là, tu sais. Ça a un petit quelque chose de plus, là, tu sais. Tu ferais-tu ça, ton album des Cowboys fringants en anglais, là? Non. Non, mais avec ma blonde allemande, on avait refait Les Étoiles filantes en allemand. Vous irez écouter ça sur YouTube, ça existe. Puis les gars des Cowboys fringants sont tellement nice. Tu tapes pour le fun? Mets Étoiles filantes allemand, mets mon nom, genre tu vas le trouver, c'est sûr. Puis les gars des Cowboys l'avaient repost sur leur page Facebook, puis ils avaient dit on comprend absolument rien, mais c'est vraiment beau. Puis j'avais été vraiment touché qu'ils aient fait ça. Ok, fait que comment ça s'est passé pour toi le ranking de cet album-là? Ben, honnêtement, ça n'a pas été si difficile que ça. C'est juste que pour l'instant, on a une intro quand même longue, là, mais on n'a toujours pas dit qu'il y avait juste 6 chansons en passant. Non, c'est vrai. C'est un Donc, petit album. Il y a juste là, 6 chansons. 36 minutes, J'avais de la misère par moment à trouver quoi dire, parce que c'est quand même un relativement minimaliste comme type de musique. Mais j'ai quand même trouvé mon spot de qu'est-ce que je recherche dans qu'est-ce qu'ils font.
Ok. Donc, Ok. il y a quand même des trucs que j'accrochais plus que d'autres. Puis c'est Ça a ça pas un peu été- que t'as favorisé. Ouais, ça n'a pas été si dur que ça. Mais je dirais pas vers quoi j'ai favorisé pour l'instant. Ok. Ouais, non, on va pas Mais il y a spoil. quand même une vibe que j'ai favorisé plus qu'une autre. Moi aussi, je pense qu'il y a quelque chose qui a un petit peu dirigé mes choix. Pour moi, ça a été vraiment difficile. Là. Ça a bougé sans arrêt. Là. Pas tant. Je dis une vibe, mais. Je dirais que c'est plus chanson par chanson. Non, mais c'est comme si l'album au complet a une genre d'ambiance qu'on retrouve Non, mais dans chacun tu des reconnais le morceaux. son, là. C'est ça, ouais, sûr, exact. C'est ça que je veux dire. Mais il y a quand même des chansons plus ambiantes, puis il y a des chansons plus comme rentre dedans. Ouais, je suis d'accord. Tu comprends ce que je veux dire? Plus Ouais. mélodie, genre, genre vraiment comme la même mélodie tout le long, puis il y en a que c'est plus comme tu vis une vibe. Ok. Genre, tu sais, plus comme des longues notes, comme plus vibe. Ben, ça va sûrement se spécifier dans notre ranking. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de mélodique dans la plupart des chansons la de cet plupart, album-là. mais il y en a juste 6, là, mais la Ouais. plupart. Ouais. Il y a quand même quelques chansons qui sortent du lot. Ouais, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Ah, ben, je suis bien curieux de savoir. Bon, mais c'est toi qui pars. C'est moi qui passe ça. Ben, justement, c'est ça. Ça rejoint exactement ce qu'on dit. Moi, je suis quand même un gars de mélodie dans la vie. Puis, fait que veux pas, c'est quand même ça un peu qui a guidé la plupart de mes choix. Puis, il y a une chanson que j'apprécie énormément, mais qui est moins mélodique que les autres, qui est étrangement la chanson titre de l'album, qui est The Man Machine, que j'ai mis en Moi sixième. aussi, je l'ai mis sixième. Pour de vrai? Oh J'avais shit! peur que tu donnes d'autres choses. mais- Je commence à avoir peur pour cet album-là. Peut-être que finalement, on va faire un... Parce qu'on a fait un album de King Crimson la saison Ouais, dernière. 5 on 5, là. Il y avait seulement 5 tunes sur l'album, puis on a eu les 5 dans la même position. On faisait pas des shots à cette époque-là, fait que c'était plus safe. Mais là, celui-là, on dirait que là, Non, moi, ben, OK. il n'y a pas de safe choice vraiment. Non. Déjà là, je suis pas comme. J'étais pas convaincu que t'allais. Mais... Pour moi, il n'y a pas de safe choice comme dernière place. Mais moi, mettons, tu me demandes mon instinct, j'aurais pas pensé que toi, tu mettes celle en dernier. Ouais. Puis c'est ça, moi, je l'ai mis en dernier, pas parce que je l'aime Ok, pas. on là, ouvre une nouvelle tout bouteille le en contraire. plus. Oui, ouais, on y va dans du Kirsch. Ben, c'est justement Kirsch, ça veut dire cerise en allemand. Fait que c'est de l'alcool de cerise qui est. C'est assez raide. Mais c'est typiquement suisse et suisse-allemand, en fait. C'est Kirsch. d'origine suisse. Tu me demandais des mots en allemand pour ton voyage. Je dis Dankeschön, Hallo, Tschüss, Kirsch. Je pense pas que t'en aies de besoin, là, mais ça veut dire C'est quoi cerise. bière en allemand? Beer. Oh, c'est facile. Ich möchte ein Bier, bitte. Prost. Prost. Ça, c'est un autre bon mot qui va servir dans ton voyage. Prost. là. Ça veut dire santé. C'est bon, quand même, le Kirsch. Ah, c'est excellent. Ouais. Nice. On s'en reparle dans 5. Ouais, c'est ça. Après le numéro 1. Fait que c'est ça, c'est... Mais tu disais que t'aimes les mélodies. C'est quand même une autre mélodie, une scène, là, quand même. Ben oui, il y a quand même de la mélodie, mais c'est pas de la mélodie lyrique, là. C'est plus une mélodie type riff, un peu, peut-être. Très rythmique. Moi, ce qui me gossait un peu, c'est que je trouvais qu'on était un peu moins dans la vibe de l'album par rapport que ça sonnait un peu jeu vidéo. Oui, ben Tu oui. comprends ce que je veux dire? Genre des effets de son, des fois Oui, à un des moment donné, moments, t'as à des des effets moments, bizarres un peu, là. à des ouais. moments que je suis comme c'était too much là, genre un peu poussé dans ta gorge là. Ouais, je suis d'accord pour ça. Puis, ben moi, je pense aussi qu'en général, il y a des gens qui embarquent pas dans le trip de Kraftwerk à cause qu'ils voient ça un peu comme de la musique de jeux vidéo en général. là. Moi, je le Il y sens avait pas... un bout là, genre dans ce tune là, la mélodie grave elle sonne exactement comme un niveau de Mario Bros. Genre quand il est dans un donjon là, ça sonne exactement comme ça. Fait que ça a influencé le hip-hop, le new wave, le synth-pop et la musique de jeux vidéo. Mais puis aussi un truc que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est que la voix est vraiment très dark dans cette chanson là. Ouais, surtout quand Mais- elle commence, là. Mais la mélodie est extrêmement aiguë. Ben ça passe, le registre est fou, là, dans la Donc voix. là, c'est là qu'on dirait que ça me perd un peu là. Mhm. C'est rare aussi, là c'est plus fait divers un peu, là, mais c'est rare quand même que la chanson titre de l'album se ramasse en dernier. On n'a pas vu ça souvent quand même, là. Les deux là, on est d'accord. là. Ouais, c'est quand même assez rare qu'on voit ça. Puis, c'est ça, c'est The Man Machine, mais en allemand, c'est Die Mensch Machine.
Fait que c'est ça. Dimension Machine. Exact. Oh, tu vois, c'est ça, je voulais que t'en profites pour pouvoir découvrir des nouvelles sonorités. Avec un petit peu d'alcool dans le corps, je deviens bon dans n'importe quelle langue. La meilleure façon là, d'apprendre une nouvelle langue, c'est de prendre 2-3 shots avant de la parler. Là. Mais là, je vais tout nommer toutes les paroles au complet de la chanson. Là. C'est pas compliqué. Là, Moi, pas c'est tant ça. que Ça soit pas un long poème. Là. Man Machine, Pseudo Human Being, Man Machine, Superhuman Being. Et fin. That's it. Puis c'est pas la chanson qui a le moins de paroles sur cet album-là. Là. Mais ça quand même. C'est intéressant dans le concept de l'album en général. Ben oui. D'espèce de. C'est l'évocation. L'époque de la technologie qui explose. Genre. Mhm. Tu sais, comme on est encore dans les années 70, c'est loin de l'Internet, là. Mais on sent quand même déjà une excitation de où que ça. Genre, déjà, le monde, il se pose des questions, ok, de où que ça. En ce moment, on se pose des questions pour l'intelligence artificielle, mais dans le temps, c'était pour d'autres choses. Puis là, Bon point. puis ça explose tellement vite que là, ils sont comme, ok, on va y aller all-in là-dedans, puis de comme imaginer un peu qu'est-ce que tout ça peut donner, genre. Puis là, les autres chansons vont tout expliquer ça, là, ce concept-là. Là, mais... Full intéressant ce que tu dis parce que je trouve que ça fait partie de l'essence du groupe, ça, cette conscience de la technologie et de la comparer à l'humain aussi. Là. On va pouvoir en parler dans d'autres chansons. Là. Fait que oui. On dirait que la technologie, l'humain fait un maintenant. Uh-huh. On est rendu un. On dirait que l'humain sans la technologie, on dirait qu'on est de la misère à l'imaginer. Ben, ils ont vois ce que comme, je veux dire? eux autres, ils ont un regard en général assez positif sur la technologie, puis justement la fusion de l'humain. Non, mais je suis d'accord, justement. Comme Man Machine, ça explique notre société d'aujourd'hui, même en 2024, que on dirait l'humain en nature, sans aucune technologie, on dirait que c'est comme. C'est absurde, genre. On dirait que ça se peut comme pas. Aujourd'hui, mettons. Ouais, aujourd'hui. Oui, ok, ouais. Mais là, dans le temps, eux, ils étaient précurseurs, tu sais. Uh-huh. Oui, Mais oui, totalement. maintenant, on est des Man Machines, maintenant que genre. Tu sais, vivre dans le bois sans aucune technologie pendant. Ben, tout ce qui est genre. On comprend ce qu'on veut dire électronique, là, ces choses-là. Là. Mhm. Plus que comme une semaine, bonne chance, tu sais. Ouais, ben, comment qu'on. Tu sais, là, je tiens mon sel, on enregistre sur mon ordi, tu sais, genre, ça serait vraiment difficile d'imaginer le monde sans ça. Mais eux, justement, tu sais, l'album de. J'ai dit Computer Love, mais c'est. On a une panne de courant pendant 3 jours, là, puis c'est la fin du monde, là, tu sais. C'est ça, exact, là. On est devenu comme dépendant de ça, là. Je vais juste vérifier une petite affaire parce que je pense que je me trompe dans le nom de l'album de. Computer World. Computer World, c'est ça, exact. Puis là-dessus, il t'avait la chanson Computer Love, puis Home Computer. Puis c'est ça, il commençait justement. Ouais, vas-y donc. Computer Love, Home Computer, c'est ça, exact. C'est ça, il commençait à parler que l'ordinateur allait être indispensable dans notre Même vie. It's more fun to compute. Oui, c'est ça, exact. Oui, t'as cette chanson-là aussi. Fait que tu sais, ça c'est l'album qui suit de Man Machine, justement. Il pousse le niveau encore plus loin, c'est ça. C'est ça, puis ça sort comme je pense en 80, puis là ils sont comme, ok, tu sais, tout le monde va avoir un ordinateur, là, tu sais. 81, man, c'est fucked 81, up, là, c'est genre, ça. Faut vraiment un précurseur parce qu'il n'y en avait pas ben là, qu'il y en avait là. Ben non, c'est ça. Puis même la tune Computer Love, ça fait référence à tu vas trouver l'amour à travers ton ordinateur, qui est Tinder aujourd'hui, là, tu sais. Non, non, en 81, là, tu sais, il n'y a même pas Internet, là. Fait que les autres, ils ont comme tous vu ça. C'est ça qui est fascinant, puis, tu sais, ils ont pas Là fait... aussi, il faut se mettre dans la tête d'être en Allemagne dans cette époque-là. Là, je sais pas, Düsseldorf, c'était dans l'Allemagne de l'Ouest, par exemple. Donc, Ouais, c'est Ouest, donc ouais. c'était plus facile d'accès, là. Ouais, c'était moins fermé, là, Ouais, que c'était moins l'Allemagne de communiste, l'Est. l'Allemagne de l'Est. Mais quand même, c'était cette époque-là, genre, toute cette réalité-là d'Europe complexe sur guerre froide pis tout. non? Uh-huh. C'est comme s'il y avait un peu tout vu. Fait que le groupe crée plus rien d'original depuis très longtemps. Là. Mais c'est ça, c'est comme s'ils avaient tout brûlé dans leur passé. Ils ont tellement vu dans l'avenir qu'à un moment donné, rendu dans l'avenir, ben là, ils ont comme plus rien à dire finalement. là. Mais ils continuent de faire des shows. Un peu puis, comme Daft Punk qui ont disparu tranquillement. Ouais, c'est ça. Peut-être un moment donné, je veux dire, tu l'as fait. Là. Tu l'as vu, la boule de cristal. Daft là. Punk, c'est vraiment les nouveaux Kraftwerk. là, Ça pourrait dire. pourrait, ouais, c'est une bonne comparaison. Dans l'univers, là. Ouais, j'aille pas ça, là, les personnages de robots qui... En fait, les personnages de robots viennent exactement de cet album-là, là, de la chanson de Robots, qu'on va parler éventuellement. Là. Fait que c'est cette chanson-là qui a comme... qui se sont imaginés comme étant des robots, puis c'est comme une image qui est restée, qui les ont suivis par la suite. Là. Puis The Man Machine, l'homme-machine, là, on est vraiment là-dedans,
Parce qu'on a rarement parlé aussi longtemps d'une 6e chanson. Hey, je pensais que ça allait être l'épisode le plus court qu'on allait jamais faire, puis finalement, pas du tout, là. Fait que, ben moi, j'ai un extrait pour cette chanson-là, puis c'était comme une façon un peu de me faire pardonner de l'avoir mis en dernier, parce que, justement, genre, je l'ai trouvé un peu moins mélodique que les autres, fait que c'est pour ça que je l'ai mis en dernier. Mais par contre, ce que j'adore là, de ce groupe-là, puis ce que j'adore en général, des fois, en musique, c'est la superposition de différents layers qui viennent se compléter. Puis j'adore ça quand ça me surprend aussi à chaque fois. Tu sais, t'as le début de la tune, on l'écoutait tantôt, là, tu sais, t'as un genre de rythme. À un moment donné, t'as un petit riff de synth qui vient pas mal coller sur la rythmique de la percussion du début. Mais là, après ça, t'as d'autres layers qui arrivent, un autre beat, un synth, la voix. Puis là, t'es comme, oh my god, à chaque fois, c'est comme une surprise, mais tout ça s'emboîte parfaitement. Fait qu'on va écouter juste le début de Man Machine, puis soyez sensibles aux différents layers qui s'accumulent. Ça, tu me faisais remarquer, c'est un petit peu comme un genre de documentaire que tu unmute chacune des tracks pour savoir qu'est-ce qui fait que comment que la chanson est construite. Mais là, on a ça dans l'intro, là, tu sais, chacune des tracks entre une après l'autre, puis ça fait un tout. Ça, le 3e élément en particulier, là, c'est celui qui me fait penser à Mario Bros. La genre de base. Dans le donjon, là, ouais. Ouais, je peux voir. Est-ce qu'on passe au prochain? Ou... Ben là, ça fait quand même assez longtemps qu'on parle de notre 6e position. Puis je suis quand même curieux de savoir si on va continuer de s'aligner de même pour la suite des choses. J'ai aucune idée, honnêtement. Moi non plus. Numéro 5, c'est moi qui passe. C'est vrai, j'attends après toi, mais c'est moi. Fait que numéro 5, j'y vais avec... Ben c'est ça, j'aime tout, là. Mais j'y vais avec une chanson... Ben c'est la chanson la plus pop un peu de l'album, qui est The Model. Je l'apprécie énormément. Puis je suis même content que Kraftwerk se sont donné le droit de faire ce qu'on appelle vraiment une vraie chanson. Dans le sens qu'on a comme des vraies paroles, on a une structure pop, on a quelque chose de ultra catchy. C'est une des chansons les plus catchy de toute la discographie de Kraftwerk. Là, si t'es dans un bar puis t'espères entendre une chanson de Kraftwerk jouer, ça risque d'être celle-là, là, ou peut-être d'autres de Computer World, là, mais il n'y a pas tant de choix que ça là, dans un modèle plus conventionnel. Beaucoup moins d'effets aussi dans la voix. On a, c'est ça, c'est Kraftwerk qui fait une tune pop un peu, là, mais toujours dans leur style. Super annonciateur de la vague New Wave qui va suivre. C'est grand chose à dire, moi. Là. Ouais, c'est ça, je suis en train de brûler tous tes points, là. Puis, mais il y a quelque chose d'autre que je trouve vraiment important dans cette chanson-là, puis je pense que ça vaut la peine de le mentionner, parce que on n'a pas eu la chance d'en parler encore, mais ça va venir dans d'autres chansons, mais je trouve qu'un des talents de Kraftwerk, c'est de mettre de la poésie dans des affaires froides ou dans des contextes qu'on croit pas qu'il peut avoir de la poésie. Tu sais, mettons les robots, le Space Lab, tu sais, des trucs, les néons, tu sais, en tout cas, on va tout parler de ça plus tard. Puis là, dans cette chanson-là, c'est comme s'il faisait le contraire, parce que c'est la seule chanson qu'on va parler d'humain, tu sais, un modèle, un mannequin, une femme mannequin, là, c'est un peu ça le thème de la chanson. Mais la façon que cette femme-là est décrite, ça reste froid, ça reste comme elle est dans le cover des magazines, et comme elle est un peu à la télé, elle aime la caméra. Fait que on parle un peu d'une femme objet là-dedans, tu sais, fait que c'est comme si contrairement à mettre de l'âme dans quelque chose qu'il n'y en a pas, ouais, c'est un peu violent comme image. Oui, c'est ça. On rend l'humain comme une chose un peu.
Fait que c'est comme l'inverse de ce qu'ils font d'habitude. Puis ça, j'ai trouvé ça intéressant. Une séduction, mais un peu une séduction sans amour naïf comme Björk, là, mettons. Là, tu comprends Oui, oui, puis plus ça... qu'une séduction violente, très, comme justement, très raw, sexuelle à la limite. Ou je sais Ben, pas, sans ou profondeur. avec pouvoir, tu sais. Ouais, c'est l'image. Là. C'est vraiment la femme objet, là, dans le fond. Là. Mais bon, c'est ça. Je pense que si, mettons, vous n'êtes pas familier avec Kraftwerk, puis ou si vous trouvez ça un peu froid puis distant, peut-être je vous conseillerais d'aller écouter cette chanson-là parce que c'est peut-être une des plus catchy qu'ils ont jamais faites de leur carrière. Là. Dans un modèle, je sais pas le temps exact, mais ça doit être autour de 3 minutes cuc. Là. Fait que... modèle de chanson pop, là, quand même. Là. 3 minutes 40 secondes. Ouais, c'est ça, exact. Donc, moi, ce sera pas celle-là, ça va être Metropolis. Métropolis. Ouais, c'est ça, parce qu'on riait tantôt, parce que la manière qu'il chante, on dirait vraiment pratiquement quelqu'un qui dirait comme la salle de spectacle en québécois. Là. Métropolis. Donc, je l'ai vraiment aimé. Honnêtement, là, c'est là que ça se corse un peu. Genre, il y a juste cette chanson. Je disais que le classement était facile. Ce qui est vrai, mais c'est juste un album fort. On va le dire de même. J'aime les jeux de modulateurs de son. Là. Les yeux. Je trouvais que c'est genre de chanson que j'écouterais les yeux fermés, couché sur le plancher. Genre, c'est tout un trip. Mais là, c'est l'intro, moi, je parle. Parce qu'à un moment donné, ça part, genre. Puis il y a une bass qui apparaît, c'est magnifique. Mais un endroit, justement, quand la modulation revient vers 3 minutes 45 que j'aimerais vous faire écouter, justement, comme extrait, là, j'adore la... Peut-être que j'en aurais pris plus de ça. J'aurais presque pris une pièce complète, genre vraiment ambiance dark, expérimentale un peu. Là, Il y a quelque chose de dark là, dans celle-là. Mais ça l'a pas été... Ils l'ont pas poussé autant intense que je voulais. Donc, on va aller voir ça. Cool. Ouais, on vient de le vivre de manière intense. On est comme chaque note fait un accord. Ouais, puis, tu sais, côté parole, il dit Metropolis 6 fois dans la chanson. That's it. Comme. Non, je veux pas d'indice tout de suite. On va y aller une chanson à la fois. On fait durer le plaisir. Mais, en gros, à un moment donné, j'ai écouté la chanson, puis j'essaie de comprendre un peu le riff ou la méthode ou la construction de la chanson, puis j'ai réalisé que c'était comme des séquences de 10 secondes à peu près. Puis à un moment donné, il y a comme des mélodies graves qui apparaissent vers le milieu, puis un synthé aigu vers la fin. Donc il y a des périodes quand même vraiment intéressantes qui se développent. C'est pas toujours la même séquence, mais c'est vraiment intéressant comme chanson. Je dirais que The Man Machine est clairement dernière, mais à partir de Metropolis, là, le top 5 là, est vraiment très fort. C'est pareil. Là. Moi, The Man Machine, ça, je dealais bien avec le fait de la mettre dernière, même si je l'aime, mais après ça, là, c'était vraiment difficile. Là. Puis d'ailleurs, ma numéro 4, c'est Metropolis, fait qu'on peut continuer d'en parler. Là. C'est... j'adore ça. Moi, le bout que j'aime le plus, c'est le beat. Tellement carré, là. Mais quand il rentre, là, c'est tellement carré qu'on dirait que ça finit par groover. Tellement que c'est comme genre. Quand ils doivent mettre de quoi sur le clavier, genre que la note, dès que tu tapes, a fini. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Il n'y a aucune résonance, genre c'est pap, pap. Oui, il n'y a pas de reverb. Là. Non, c'est comme. Le beat est comme sec. Mais c'est ça qui fait aussi que c'est aussi in your face puis front. Là. Puis ça, pour en revenir au beat, là, j'écoute souvent ça, mettons en marchant. Là, quand je marche puis j'écoute ça, j'ai pas le choix de faire suivre mes pas en même temps que le beat. Impossible que je sois comme pas sur le temps. Là, pis
super comme straight, mais il y a comme une énergie qui se dégage de ça. Là. Moi, c'est vraiment mon highlight de la tune, là, même si j'aime vraiment tout le reste aussi. Là, l'atmosphère dark que tu parlais, là, moi j'accroche au bout là-dedans. C'est une chanson, comme tu disais aussi, ils font juste dire Metropolis. Fait que si vous achetez la version allemande ou anglaise, ça va être la même affaire. Il n'y a pas eu de traduction. Faut pas le prononcer en québécois puis en allemand. C'est ça, ouais, Metropolis. Puis, tu sais, contrairement à The Model, qui était Das Model, c'est ça, là, il y a beaucoup de paroles dans cette chanson-là. Fait que la version allemande est vraiment, vraiment différente de la version anglophone. Mais c'est dans... celui-là qui, à un moment donné, il prononçait vraiment... Oui, Ah, ok. oui, c'est ça, qu'il va all-in dans le cliché de la prononciation allemande harsh, là. Il le fait dans la version allemande de Das Model. Mais Metropolis, c'est identique, là, en anglais, en français. Puis, on va finir ça avec un fun fact. J'ai eu la chance, moi, d'entendre la tune Metropolis au Metropolis dans ma vie. Quand je les avais vus, ça devait être autour de... entre 2012 et 2014. Puis j'ai eu la chance aussi de les revoir par après, plus récemment à la salle Wilfrid Pelletier. Puis c'est tellement bon. Là. Si vous avez la chance d'aller voir Kraftwerk un moment donné dans votre vie, là, allez-y, là, parce que... C'est vers la fin, là. Ben, ouais, je pense que Raph Luther, il doit être dans les 70 là, maintenant, là, assurément. Là. Puis je pense pas que ça va lui survivre. Là. Je pense pas que non. Ok, donc, 4, c'est ça? Ouais, ton numéro 4 à toi. Pour moi, ça va être The Robots, la première chanson. C'est pas qu'elle est mauvaise, mais on dirait que les autres ont vraiment pogné beaucoup plus que ça. Ouais, ça, on dirait si tout l'album sonnait de même, sûrement qu'elle serait première. Mais là, il y a d'autres choses que j'ai plus aimé. Mais ouais, c'est vraiment unique. Là. Tu sens tout de suite le Kraftwerk dès qu'elle commence. Le son crisp, là. La mélodie est parfaite encore une fois. C'est tellement simple, mais tellement efficace. La voix modifiée qui fait robot, comme un peu à la Daft Punk. Ouais. C'est vraiment... C'est des chansons longues, parce que c'est 6 chansons, 36 minutes. Une moyenne Mais- de 6 minutes par tonne. Mais je pense que c'est important, genre, pour que tu deviens hypnotisé, genre, dans, Ouais. dans la vibe, tu sais. Ben d'accord. Le mot hypnotisé va revenir quelques fois dans le podcast, là. C'est un single, c'est le sujet assez straightforward, là. Ça parle des robots, justement, là. Il utilise un vocoder pour faire une espèce de voix de robot, justement. Puis il y a des bouts en russe, ça a l'air aussi. Oui, tout à fait. Sur l'album aussi que tu m'as montré, sur la pochette, c'est écrit en russe. Là. Puis toute l'esthétique visuelle là, de la Ouais. pochette est... Ça rend hommage à un artiste russe, justement. Je me souviens plus du nom, là, mais... puis il y aurait une autre version de chanson-là dans l'album de Mix que tu avais parlé. Oui, c'est vrai, ben oui. Oui, ça, The Mix, c'est toutes des chansons des premiers albums, mais repris où c'est qu'il en était avec la technologie en 1991. Fait que c'est un album vraiment intéressant aussi, The Mix. Là. Peut-être un peu moins puriste, là, parce que c'est quand même, ils ont modifié des chansons avec la technologie de l'époque. Mais si vous êtes fan, c'est sûr que ça vaut la peine. Là. Ouais. On est déjà rendu au top 3, hein? Ça va vite, 6 tunes. Fait que mon numéro 3, c'est vraiment un coup de cœur là, aussi. Là. C'est ça, c'est difficile à ranker là, toutes ces chansons-là. Mais numéro 3, c'est Neon Lights. Oh, parfait. On a une autre C'est Neon Lights. Neon Lights. C'est tellement... Tu sais, quand je parle que Kraftwerk est capable de faire de la poésie avec un peu n'importe quoi, là, ça, je pense, c'est un exemple frappant. Là. On parle de la lumière des néons là, dans cette chanson-là, mais les mélodies sont tellement profondes, nostalgiques. Fait que tu sais, t'embarques comme dans un univers de néons, puis tu te trouves à être touché par ça, mais quelque part, pourquoi t'es touché par des néons? Ça n'a pas rapport, là, tu sais. Mais c'est exactement ça le talent de Kraftwerk, c'est de faire en sorte que l'émotion, c'est pas juste des ruptures ou des départs ou la mort, puis toutes ces affaires-là. L'émotion, ça peut être partout. Puis eux autres, ils ont... Ambiance de où t'habites, ouais. Ouais, puis l'émotion est dans l'imaginaire, en fait. T'sais. Cette tune-là, c'est la plus longue de l'album. Là. Elle dure plus que 8 minutes. Là. Puis tu sais, des fois, on pourrait dire, ouais, c'est un peu long. C'est pas long. Ça nous donne juste, comme tu disais un peu tantôt, l'occasion de plonger dans un univers complètement imaginaire où c'est que tu peux facilement voir des néons scintiller puis être
touché étrangement par ça. Moi, je trouvais que c'était une des mélodies les plus apaisantes de l'album. Oui, ouais, c'est beau, là. C'est comme, c'est magnifique, là. Moi, je pense que c'est quand on comprend ça qu'on peut vraiment apprécier Kraftwerk, là. C'est que ça nous amène dans des terrains Des hors fois, des sentiers battus. des fois, ils vont tellement dans les aigus, là, c'est Oui. c'est violent. Là, Mais c'est ça, le néon, c'est bright, là. Ah, c'est vrai, c'était ça intéressant. illumine, là, tu sais. Mais ouais, vers la fin, des grosses notes graves un peu, là, vers la dernière minute, là, ça rend ça plus dark. Encore une fois, je vais pouvoir nommer toutes les paroles de la chanson complète. Neon lights, shimmering neon lights, and at the falls of nights, the city's made of light. En allemand, c'est Neon Licht. Donc, en gros, tu sais, on parle de la technologie puis tout, ça parle un peu que tu sors la nuit, tu sais, la nuit dans la terre, mettons, t'es dans le fin fond de la jungle, t'es la nuit, c'est le darkness, là. Mais l'humain, il n'y a jamais de darkness. Ouais. Genre, la technologie va toujours te suivre. Uh-huh. Que tu sortes n'importe quand, que tu sois 24 heures sur 24, il y a un élément de technologie qui va t'empêcher de... qui va ramener à la technologie, puis à l'électronique, puis à l'électricité, genre comme... Qu'on nous ramène à notre survie, dans le qu'est-ce fond. que nous, on a créé, tu sais, donc... c'est super intéressant. Si tu pousses plus loin, là, c'est super intéressant. Ouais. C'est ça qui est beau parce que quelque part, tu sais, nous autres, on va voir des néons puis on s'en fout complètement. Là. Mais si tu t'arrêtes à l'idée d'un néon, tu sais. La ville, là, c'est fucked up. Là. Uh-huh. C'est Oui, comme quelque oui, chose qu'on on a pourrait- créé de nous-mêmes, qui est genre... qui Puis on le prend pour immense, acquis, là, tu sais. ouais, C'est comme si Kraftwerk avait le talent de nous ramener ça. Non, non, tu sais, c'est un tube lumineux que tu peux faire ce que tu veux avec ça. Là. Tu peux écrire quelque chose, tu peux faire des formes. Puis ça va contraster avec l'obscurité de la nature. Ça nous ramène à quelque chose de ultra fondamental, dans le fond, qu'on a tendance à plus voir au quotidien. Puis rajoute ça, tu sais, cette sensibilité-là à des mélodies super deep. Puis là, t'es comme, oh my god, tu sais, genre, ça nous ramène à... Des fois super aigu, là. Oui, c'est ça, pour illustrer un peu le néon. Ah non, non, c'est des poètes, là, clairement. Là. Ouais, toi, t'as pas guidé de quoi, je pense. Non, mais moi, ça fait vraiment longtemps que j'ai pogné de Ok, quoi. c'est ton choix, là. ok. Ouais, ouais. C'est pas si surprenant. Mais je sens que tu l'as pogné on aussi. pogne Là. un shooter. Ouais, Ouais. mais peut-être pas autant que toi, mais... Non, mais en tout cas, ce que tu dis, je trouve que c'est vraiment pertinent. Cheers. Kirsch. Rappelle-toi de ça. Kirsch. Rappelle-toi de ça en Allemagne. Kirsch. Kirsch. Ouh. Ok, fait que ça c'était C'est encore toi. numéro 2. Peut-être que ça va être pareil. Il en reste une, je pense. Ça se peut-tu? Ouais. Puis ça va être celle-là pour moi. Space Lab. Ok. Oh shit, c'est ton numéro 1? Nice. Hey, je suis content. J'ai vraiment hésité à la mettre numéro 1, celle-là. Je l'ai pas faite, mais je l'ai mis numéro 2. Moi, hey, tu sais, c'est ça, je t'ai dit que je les ai vus en show là, 2 fois. Là. Cette tune-là, là, depuis que je l'ai vue en show, il y a comme quelque chose d'imprégné en moi que chaque fois que je l'écoute, ça me ramène un peu au visuel qu'il y avait durant le spectacle. Là. On est comme dans un vaisseau spatial, on est dans l'univers. Là. Puis il y a comme... Ça, je te dis, il y a vraiment un gars qui s'occupe juste de ça. Là. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, ouais, c'est ça, clairement. Ben, je suis pas de misère à le croire parce que je veux dire, c'est tellement sophistiqué là, comme spectacle au niveau visuel. Là. Puis c'est ça, man, tu flottes dans l'espace, puis les mélodies sont ultra nostalgiques. Puis encore une fois, tu vis plein d'émotions en étant comme un sentiment d'apesanteur. Puis c'est comme, c'est ça, c'est des sensations nouvelles. C'est de la... Pas de la tristesse, mais tu sais, quelque chose à fleur de peau dans un contexte dans lequel tu penses pas être sensible. Puis tu sais, les paroles, c'est juste Space Lab là, qui est répété. Il y a rien d'autre, là. Space Lab. Puis c'est tout, là, tu sais. La version allemande est pareille comme la version anglaise. Il y a rien, là. C'est Space Lab. Fait que tu sais, c'est rempli d'émotions, mais en même temps, il y a quelque chose de très carré, très froid. C'est exactement Kraftwerk à son meilleur, là. C'est vrai, toi, tu peux pas en parler tout de suite. Bientôt. Bientôt. Fait que tu vas me parler de The Models, j'ai l'impression. Exactement. Bon, mais c'est ça. Moi, j'ai vraiment aimé le côté, justement, que ce soit une vraie chanson, comme un peu plus comme classique, là. Ouais.
Non, mélodie légendaire, encore une fois. Pour vrai, tu sais, j'ai pas écouté Kraftwerk énormément, mais je me suis surpris à connaître plus de mélodies que je pensais dans l'album. Celle-là, tu la connaissais. Ouais, vraiment bien. Là. Donc, j'ai adoré aussi le fait que sa voix, comme tu dis, était pas modifiée. Ouais. Euh, Tu sais, pis c'est pas des chanteurs virtuoses, là. Tu sais, c'est vraiment. non, comme mais ça normal, mais fonctionne. ça marche, là, ouais. Ça, puis comme... Ouais, ça, on a pas mal dit par rapport au sujet, là. C'est comme une femme qui utilise un peu la puissance qu'elle a de sa beauté par rapport aux hommes en l'utilisant comme une séduction un peu. Mhm. Une séduction un peu malsaine, je pourrais dire, mais... Ouais, on sent pas que on n'est pas dans le sentiment amoureux, non, ça, on profond, est plus dans authentique, comme là. la relation, ouais, c'est ça. La relation malsaine de comme profiter un peu de ça, Ouais, genre. avoir argent, beauté, Ouais, c'est là, ça. ouais. Mais il y a il y a un synthé très aigu en plein milieu de la chanson que je trouvais vraiment intéressant à démontrer, donc on va aller voir ça comme extrait. Cool. Donc j'étais pas dans le champ, t'as non. trippé sur ce bout-là. Ben, chaque fois que ça joue, ce bout-là, je me sens obligé de taper des mains. Genre, ça va de soi, là. Donc ouais, c'est une chanson vraiment catchy, simple, genre single type là, juste Ultra. Ouais, c'est ça. Ils ont un sens du hook incroyable. Ça prouve, en fait, qu'ils ont un sens du hook, là. Puis là, ils ont fait genre, on va vous le montrer pour de vrai avec cette tune là. Ouais, ils pourraient faire juste de ça là, mais C'est non. sûr, là, c'est sûr. Mais s'il ferait juste de ça, il serait plus le groupe. Il qu'on serait pas connaît. marquant. Ça serait un On one en, hit on wonder. en parlerait peut-être plus aujourd'hui. On en parlerait peut-être pas aujourd'hui. Ouais. C'est ça, c'est comme des musiciens un peu intellectuels, un peu classiques, mais qui avaient une sensibilité à la musique populaire et à la mélodie. Avoir du tu sais. monde dans leur Mais pas salle, juste, là. je pense pas que l'intention est juste de ça. Là, tu sais, je pense que. Tu sais, souvent, tu sais, j'ai écouté récemment un documentaire sur Ennio Morricone. Puis c'est ça, tu sais, c'était un musicien super classique, intellectuel. Mais lui, ça le dérangeait pas là, d'aller faire une mélodie simple, puis d'aller faire de la musique pour un film de western américain, whatever. Mais là, c'est comme c'est la rencontre justement du gars super, un grand artiste, quand même assez cérébral, qui est pas gêné d'aller dans le monde un peu plus populaire. Puis cette fusion-là fait en sorte comme wow, c'est grandiose. Là, tu sais, les gens un petit peu moins initiés font comme ben là, la musique de ce film-là est ben trop malade pour ce que ça devrait être. Kraftwerk, il y a un petit peu de ça aussi, j'ai l'impression. Tu sais, ça aurait pu être des compositeurs probablement classiques. Puis ils ont comme fait, ben nous, on va dans un autre milieu. Puis ça fait en sorte que là, ben, ils se démarquent complètement de tout ce qu'il y a autour. Là, tu sais. Je pense que c'est un peu un cas de ça. Là, tu sais. Ça va vite, hein, 6 tunes? Numéro 1. J'ai pris aucun risque. Là. Je me suis posé la question, mais j'ai été avec le choix obvious qui est The Robots. J'ai fait un peu ça avec Richard Desjardins aussi, là, quand on a fait l'album Tu m'aimes-tu. Là, ben, j'ai pris Tu m'aimes-tu en premier parce que c'était la chanson iconique de Richard Desjardins. C'est la même logique ici. Là. The Robots, c'est la chanson iconique du groupe. C'est celle qui a marqué l'imaginaire. On a vu ces gars-là comme étant des genres de robots. Mais au-delà de ça, ça reste une super bonne chanson, comme t'en parlais tantôt, avec un travail stéréo. Ouais, mais tu dis ça, mais la chanson la plus populaire, c'est laquelle de leur carrière? C'est pas celle-là? C'est The Model. Ah oui? Ah ok, ben oui, ok, make Parle sense. beaucoup. 4 fois plus. Ben je pense, je suis pas de misère à croire que c'est elle la plus populaire, mais la plus représentative peut-être de leur statement général, je pense que c'est The Robots. Puis après The Robots, pour le fun, là, c'est Computer Love. Ouais. Puis Oui, après, celle-là, on l'entend aussi dans les bars un Puis peu. après, c'est Radioactivity. Ouais, Radioactivity, c'est bon en esti, là.
C'est vraiment bon, cette tune-là. Mais moi, je suis vraiment fan. Là. En fait, j'aime tout. Là. C'est ça. Comme je disais, j'ai tous les disques. Là. Fait que, ouais, j'embarque full dans leurs propositions. C'est ça. Ça, c'est une chanson qui mérite d'être écoutée avec des écouteurs là, parce que le travail de panning là, est vraiment satisfaisant. Là. C'est vraiment trippant là, d'entendre tous ces sons-là qui passent de gauche à droite. Là. Ça, on se fait complètement là, transpercer et transporter par l'univers sonore. Comme je disais, c'est ça les a présentés pour la première fois comme étant des genres de robots humanoïdes. Là. Puis autant dans les paroles que dans le vidéoclip, puis sur scène même aussi. Là. Mais sur la pochette aussi, le livret, là, Ouais, exact. des fois on n'est pas sûr si c'est des modèles qu'on met des vêtements dessus. Ah, Je sais pas que tu comprends ce que je veux c'est comme une confusion entre est-ce que c'est des mannequins dire. Ouais, des mannequins, ou c'est eux qui sont comme maquillés entre mannequins. Puis je pense que c'est volontairement fait pour que ça soit un peu sur la ligne. Puis même live, souvent dans la chanson, quand ils font The Robots live, des fois c'est comme c'est les mannequins qui s'en vont sur scène. Puis là, qui donnent l'impression de jouer. Mais là, c'est plus eux. En tout cas, ils jouent beaucoup avec cette ligne-là entre l'humain et le robot. Et le robot humanoïde, là, tu sais, qui a des traits humains. C'est devenu comme l'image emblématique du groupe, là, carrément. Là. Fait que même s'ils faisaient cette musique-là avant, on dirait que là, ils ont comme pogné quelque chose qui allait vraiment comme inspirer l'imaginaire là, par rapport à leur proposition artistique. C'est super bon, c'est super catchy, c'est vraiment, vraiment le fun à écouter, à réécouter. Comme tu disais, il y a des passages russes à un moment donné dans la chanson qui fait en sorte que ça fit vraiment aussi avec l'esthétique visuelle de l'album. C'est ça, j'ai été un peu pour quelque chose de évident et facile pour mon numéro 1. Puis, en même temps, je l'assume pleinement. Là, c'est dur de passer à côté de ça. Là, t'sais. Bon, ben moi, tu l'as deviné, la Yeah! mienne. Space Lab. Parce que c'est elle que j'aurais pensé mettre numéro 1, je n'avais pas mis de Robots. Donc, ouais, on va y aller tout de suite avec les paroles. On avait Metropolis, c'était 6 fois Metropolis. Là, c'est 6 fois Space Lab. Ils sont cohérents. Hein? La version allemande est pareille. Mais le mot space, je trouve qu'il est bien choisi, par exemple. Parce que ça fait vraiment... La musique, l'instrumental est très space. Ouais. J'adore le jeu de volume dans le beat. Genre, quand tu l'écoutes avec tes écouteurs, là, c'est comme... Tu sens que... C'est rare que le monde fasse ça, puis je comprends pas pourquoi, mais comme ça joue dans le volume, genre ça baisse dans la dynamique, genre c'est vraiment intéressant. C'est peut-être leur background classique, parce que tu sais, les nuances sont vraiment importantes dans la musique classique. Ils ont peut-être amené ça, là. Le choix de modification de voix aussi est vraiment intéressant. Les sons de style laser, là, un peu. Là. Ouais. Ça fit parfaitement. Je trouve que c'est le genre de chanson qui pourrait sortir aujourd'hui, en 2024, puis le monde capoterait encore. Ça full bien vieilli, tout ça. C'est là. débile. Genre, on dirait que ça vient juste de sortir. Là. Quand le drum arrête, là, l'ambiance devient vraiment obscure, genre dark, là, c'est parfait. Il y a beaucoup d'éléments aussi dans la chanson-là, mais je trouve que c'est un de leurs talents, comme tu avais démontré dans... je pense que c'était The Man Machine, ouais. que ça, on se perd pas là-dedans. Là. C'est pas comme un cacophonie. Là, genre, ouais, ça vient pas maudit. Là, non, c'est comme parfait. Là, comme t'as 4-5 éléments différents, mais mettons, tu te concentres pas à ça, là, personne va s'en rendre compte. Là. Donc, ça, c'est vraiment un gros talent. Là. Mm-hmm. Donc, ouais, je pourrais pas trop expliquer pourquoi elle est première, mais je pense que c'est l'ambiance générale de la chanson est tellement bien réussie. Normalement, The Model, pour moi, aurait dû être première à la base, mais Space Lab m'a vraiment un gros coup de cœur. Mais je suis vraiment content, en fait, parce que moi, mettons, personnellement, je me demandais si c'était juste moi qui pognais de quoi cette tune-là de spécial. Fait que peut-être ça m'a fait hésiter aussi à la mettre première, parce que je me suis dit, c'est peut-être juste moi, là, personnellement, à cause que je les ai vus en show, puis ça me rappelle de quoi. Mais le fait que toi, tu l'as mis première, on dirait que ça confirme le fait que non, il y a quelque chose de vraiment unique là, dans l'ambiance de ce tune-là. Fait que très cool. En tout cas, ça me réconforte moi-même dans mon appréciation. Là, côté note, malheureusement, je pense que je vais être un peu plus bas que toi. Ça Parce se que peut. là, je parle très positivement depuis tantôt, Ben oui, c'est ça, là. mais on dirait,
c'est pas le genre d'album que je réécouterais. Ah ouais? Ouais. Ah, moi, j'y reviens souvent. Puis je trouve que c'est pas... On dirait Björk, là, chantait un travail genre vraiment intense. On dirait que c'est comme très... On dirait qu'ils ont trouvé leur son, ils ont trouvé leur niche, mais je trouve pas ça si compliqué que ça. C'est drôle à dire, mais... On dirait qu'ils ont, ils ont leur mélodie. Les mélodies sont genre insane. On dirait que j'ai de la misère à monter trop. On dirait que je vais Mais aller c'est avec... comme s'ils n'ont pas besoin d'être compliqués parce qu'ils Ouais. ont tous trouvé ce qui marche ensemble, tu sais. On dirait que je vais aller avec un 8. Ok. Ouais. Ben, c'est pas si Non, pire. c'est ça. Je voulais juste dire tout ce que j'avais. Je voulais juste baisser les attentes pour mettre mon 8 après, tu comprends? Tu gères bien ça, tu gères bien ça. Moi, je pense que je vais aller un peu comme Björk, là. Pour moi, c'est un 9, là. C'est un album, c'est comme Björk. Ok, mais mettons les autres albums d'eux. Est-ce que c'est eux, cet album-là qui se démarque ou tu mettrais plusieurs? j'ai un... Il y a une petite affinité là, particulière que j'ai pour cet Et album-là. donc les autres, ils seraient pas nécessairement des 9. Attends, Il y en a là. d'autres qui seraient des 9. Je pense pas qu'Autobahn serait un 9. Je pense pas que Radioactivity World. serait un 9. C'est ça. Peut-être Trans-Europe Express. S'il est pas 9... Ok, bon, il y aurait des occasions pour d'autres 9. Ben, les plus proches seraient Trans-Europe Express Ok. puis Computer World. Mais peut-être que j'irais à 8 points. Je pense que mon préféré, c'est lui, en fait. Là. Ouais. Parce que je trouve que il réussit un peu plus que les autres à vraiment créer un genre de mood qui se tient du début à la fin. Les autres ont un peu ça, mais moins fort, peut-être. Mais je suis quand même content parce que, mettons, si j'avais du The Robot, 6 chansons de suite, man, ça aurait baissé, là. Mais non, Là, mais c'est pas ça. là, Ouais. c'est ça, c'est vraiment pas ça. Genre, j'ai vraiment plein d'atmosphères différentes. C'est tellement bien produit. Ils ont poussé la note de qu'est-ce qu'ils sont capables de faire à un autre niveau. Moi, ça me fait capoter, là. 78, puis t'écoutes ça Ah, aujourd'hui, c'est puis ça. Christ que ça Tu sonne. vois, là, c'est là que mon 8 ne fonctionne plus. En Ah, au sachant- niveau de la réalisation. non, mais mettons. quand on sait que c'est en 78, Ouais. ça, c'est un 9 automatique en sachant que c'est en 78. Tu comprends ce que Ouais, je veux ouais, dire? ouais, ouais, Parce ouais. que c'est comme... Il n'y a rien qui reste... Genre... Il n'y a rien qui sonne Je de check. même en En 70. 1978, les meilleurs albums de l'année, là... Moi, j'étais même pas né, là. Ça veut dire que c'est vraiment vieux, là. Genre, je suis sûr que c'est juste du rock, là, en 78, là. Ouais, en 78, c'est quoi les grosses... Ben, The Wall, c'était en 79, de Pink Floyd. Tu vois, j'ai du 78. Bruce Springsteen, j'ai du Blondie, du Ouais. The Cars qu'on a fait, Ah oui, ben oui, c'était 78, The Cars. Ouais. Elvis Costello. Mais tu vois, déjà, dans The Cars, il y avait un petit peu de keyboard qui... Tu sais, ça Ah, bon, tu vois, commençait ça commence, un puis peu... Kraftwerk, Mais les autres, c'est déjà juste des l'album qu'on vient keyboards. de faire, 5e. Ah ouais, de cette année-là? Ouais. Wow. Fait que ça aurait quasiment pu être un choix pour ta chronologie, en fait. T'as The du Cars, Van- il est combien? Il est 3e. Ah, c'est ça, t'étais pas encore rendu à 5, là. T'as du Van Halen, t'as du Rolling Ouais. Stones, Ouais. t'as du Kate Bush, du Steve Reich, ça c'est de la Oui, mais musique là, on est concrète. compositeur Là. contemporain, ouais. Puis Talking Heads. Ok. Donc tu vois, c'est quand même des années intéressantes, Ah, man. c'était intéressant au C'est là, bout, hey, c'est là. des années qu'on va. On part. C'est comme un entre-deux vraiment bizarre, là. C'était le fun. Tu sais, la recherche musicale 70, était non, parce qu'on- mainstream. non, parce qu'on associe des années 70 à genre. Tu vois, j'étais complètement dans le champ, parce que je pensais qu'on associait la musique des années 70 à genre de la grosse guitare, du rock. Tu sais, Ouais, rock. ouais, ouais. Mais non, pas en tout. Fin 70, là, c'est complètement. On est dans la recherche, là, complètement. Là, C'est on encore est- ça là, qui plaît. C'est là. vraiment comme. On sait plus qu'est-ce qu'on est vraiment, là, tu sais. C'est vraiment dans une transition, même. Ouais, ouais. Fascinant, hein. Puis tu sais, on a fait Pink Floyd il y a une couple de semaines, là. 67, ultra expérimental, mais tu sais, comme 10 ans plus Pink tard. Floyd, je sais plus qu'est-ce qu'ils sont rendus, 78. 78, ben, c'est entre Animals puis The Wall. En fait, fait qu'ils sont vraiment encore au fucking Ouais, sommet. non, mais là. eux, ouais. Mais eux sont restés dans le rock relativement, tu sais. Mhm. Ben, tu sais, album Mais concept. ça fait plus New Wave, on va ailleurs, là. C'est plus Non, c'est transition. pas. Ils Ok, sont ouais, encore ok, je dans comprends leur ce que tu veux style, dire, ouais. tu sais. Ouais. Ils sont comme à la fin de leur grande stretch, là.
On va pas pousser trop là-dedans, là, parce que ça finira plus. Ouais, ça finit. Ouais, c'est ça. Puis en même temps, parallèlement, t'as le punk en 77 là, qui part. Ah, c'est puis, vrai, j'ai pas pensé à ça. c'est ça, exact. Là. Puis le punk, il va merge un peu avec ça pour devenir le new wave, le dark wave, post-punk. post-punk. Ouais, non, c'est tellement intéressant. Là. Genre, en tout cas, c'est. C'est tellement beau, ouais, c'est tellement Ouais, c'est intéressant. ça, on est dans la sensibilité. Bon, ben, là, là, on retourne au sérieux. Il est temps de revenir sur Terre avec notre prochain épisode. Sur le Exactement. plancher des vaches. Exact. Donc, prochain épisode, c'est un invité, un de mes amis d'enfance que j'adore. Il s'appelle Étienne Lavigne. Tu sais, on vient de parler de drogue en gros guillemets, là, mais c'est un partenaire de drogue incroyable. Ok, good to know. Ah, il se sentira pas mal que je dise ça, là. Mais il nous a proposé un album qui fit relativement dans drogue, alcool. Et qui a rien à voir avec Kraftwerk. Non, qui a rien à voir. Québécois. Québec Redneck Bluegrass Project, le band That's qui est it. rendu quand même... C'est impressionnant. qui est rendu important là au Québec, là. en ce Hey, moment. au Francophonie, on était là les deux. Là. On s'est pas croisés, mais Ah, on était là du les monde deux. dans tabarnak, Hey là. man, c'est pour ça qu'on s'est pas croisés, justement. là. Puis l'album qu'il a choisi s'appelle J'ai bu, qui est 2020, hein? 2020. Je pense qu'il y a un album légèrement concept, il y a un livre qui est sorti avec ça en plus. Puis tout le Ah kit, ouais, ok, ok. Donc, c'est du gros stock. C'est 13 chansons, je me trompe pas. Ouais, j'ai eu la chance de l'écouter 2-3 fois distraitement, puis je me suis rendu compte de l'ampleur de l'œuvre. Là. Il y a du Donc, stock. côté parole, il va y avoir en masse de stock à dire. Je suis bien content qu'il ait choisi ça. Je pense qu'il va être bien intéressant. Donc, Ouais. on se voit la semaine prochaine avec J'ai bu de Québec Redneck Bluegrass Project avec Étienne Lavigne.